Cela va être assez compliqué pour les magistrats de s'y retrouver dans cette affaire. D'abord parce que les conditions de ce procès sont assez particulières. Les défauts de traduction donnent lieu à des situations pour le moins ubuesques. Or, c'est un travail immense qui attend les magistrats, une vingtaine de prévenus. Des faits commis dans plusieurs villes et sur différentes années. Difficile donc pour les avocats d'assurer la défense de leurs clients. C'est en tout cas le point de vue de Maître Takemit. Je vous propose de l'écouter. C'est extrêmement difficile quand on se présente à une vingtaine de prévenus de parvenir à être audible auprès d'un tribunal. Certaines personnes vont plaider coupables, c'est peut-être moins compliqué pour elles, et d'autres estiment ne rien avoir à se reprocher sur un plan pénal. Je crains qu'une partie de ce qui sera dit en défense risque de ne pas être perçue de façon très claire par des magistrats qui vont être saturés d'informations. C'est pourtant tout l'enjeu de ce procès, déterminer les responsabilités de chacun dans ce réseau tentaculaire. Aujourd'hui était entendu le principal couple de proxénètes présumés. La proxénète aurait même incité sa propre sœur à vendre son corps pour rembourser sa dette de voyage. C'est quelqu'un qui est arrivé sur le territoire français avec des passeurs, qui a d'abord été exploité sexuellement à Paris, qui ensuite s'est enfui à Poitiers, où elle est rentrée dans un réseau. On ne lui reproche rien d'autre que d'avoir... le cas échéant, essayer de discuter des places des unes et des autres, de les vendre, de les louer, que sais-je, pour 1 200 ou 2 200 euros. Des victimes de la traite humaine, aujourd'hui mises en cause par la justice, c'est le dilemme des magistrats. Là où le dossier d'instruction laisse guère de doute, c'est au sujet du rôle tenu par les hommes. Certains sont présentés comme les principaux bénéficiaires de ce réseau de proxénétisme.